Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez m'entendre jusqu'à la fin. Voilà, donc on est là pour la réaction live du chapitre 839, il est quand même assez tôt. Merci Jérôme, gros merci d'avoir laissé sur Skype que d'avoir laissé quoi, que le chapitre était en cours. J'ai encore le cerveau qui est complètement en vrac, qui était le chapitre était sorti. Et encore une fois. Un gros bisou à tous les mecs du Skypounet de Dépassionnés. Voilà, ça c'est le petit message pour vous. Je vous le dis pas assez, mais petits bisous. Donc voilà, ça c'est pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, le chapitre vient juste de sortir. Je suis complètement surpris. Déjà, qu'est-ce qui s'était passé dans le chapitre 838? On avait eu justement la fin du commandant... non, pas la fin. Non, parce que il s'est pas terminé. Et là, quand je vois Luffy versus le commandant Crackers, je me demande si on va pas voir justement la suite du combat, parce qu'on a vu le vrai visage du commandant Crackers. Et ce qui se passe, c'est que ça s'était terminé tout simplement. On a vu aussi Nami qui arrive à contrôler Leomi avec la carte, la vive carte de Big Mom. On avait eu Brooke et Pedro qui sont dans le biscuit. Qui sont dans le biscuit, bravo. Big Mom qui avait l'air de péter les plombs et qui avait des idées par rapport au Gamma Double Six. Et il y avait une journée de passé. J'ai trop mal à la gorge. Il y avait une journée de passé. Et qu'est-ce qui s'était... et on savait pas justement... Si, très bonne news. Les deux fils sont revenus. C'est-à-dire que Niji et Ichiji, si je me trompe pas, ils étaient revenus, donc voilà. Et oui, on avait vu Sanji stresser sa mère, vu que je le vois juste en haut là. Donc voilà. Aussi, vous avez remarqué un petit peu derrière moi le retour des étagères. Donc on commence à avoir un petit peu de temps, on commence à mettre les choses en place, mais je veux tellement pas perdre de temps au niveau des vidéos et que ce que j'ai prévu de faire. Encore une fois, vous êtes beaucoup à me laisser des messages. Ta théorie le doc. Et ben la théorie va arriver. J'ai présenté une partie à la Tsume Fandaise. Les gens ont été super réceptifs, mais il y a quand même beaucoup de problèmes dedans. Donc je suis obligé de revoir une grosse partie du montage. Comme il n'y a pas de chapitre, comme il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine, sûrement que je la mettrai le mardi à la place de la réaction live. De la critique analyse de l'épisode. Donc voilà, parce que ça demande énormément de taf. Bref, tout ça c'est pour dire que regardez ici, regardez là-haut, ça commence à se mettre en place, bim, on est parti. Donc voilà. Ok. Oh, c'est beau ça. Ah ça, c'est un truc que j'adore. Ça, c'est... Alors, pour ceux qui ont regardé ma critique analyse d'épisode, j'en ai parlé. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, tout simplement parce que c'est... il y a le dernier chapitre. Le mec que vous voyez ici, c'est Konshikame. Voilà, et c'est le plus vieux manga au Japon. Enfin, pas le plus vieux dans le genre, c'est le plus ancien. C'est le plus vieux dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a 200 tomes. Ça, c'est 4. Donc, c'est pas 200. Voilà. Donc, il y a 200 tomes. Vous pourrez recompter pour voir si je me suis pas planté. Et donc, pour le dernier tome qui vient de sortir, vu que c'est arrêté au niveau du Weekly Jump Shonen, ils vont faire un épisode spécial. Et là, c'est un hommage que fait Ichiroda par rapport à ce mec. De faire une Wanted de ce mec-là, c'est absolument génial. Par contre, je sais pas c'est quoi le chiffre. 965 millions, 965 011, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est le nombre d'exemplaires vendus? Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a un chiffre, mais il est pas là pour rien le chiffre. Si quelqu'un sait c'est quoi ce chiffre dans les commentaires, je serais content de le savoir. Voilà. Sinon, je vais faire ma recherche pour essayer de trouver ça plus tard. Mais ça, j'adore. Il l'avait fait déjà pour Naruto. Il a rien fait pour Bleach. Mais il avait fait un truc pour Naruto. Et là, de voir le chopper qui pleure, c'est vraiment cool. Et alors, vous voyez, ça fait une sorte de 3 à l'envers que vous pouvez voir. En vérité, c'est les sourcils du mec. Voilà. Alors, pareil, ça, c'est un manga. Je sais pas si ça fonctionnerait bien en France parce que c'est beaucoup par rapport à la mentalité japonaise et tout ce qui se passe. Voilà. En gros, un manga sur la police française, je sais pas si ça fonctionnerait au Japon. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Voilà, donc voilà. Bref, 839, jamais je n'oublierai la dette que j'ai envers toi. Putain, c'est quoi ce titre de malade? Donc c'est pas le bon titre avant. Luffy versus le commandant Crackers, donc c'est pas le bon titre. Putain, moi qui pensais qu'il allait peut-être avoir la suite du combat.
Putain. Je n'oublierai jamais la dette que j'ai envers toi. Bon, enfin bref. Waouh. Ouah. Alors là, j'en profite. C'est rare que je le dise, mais quand j'ai dit... alors, ouais, oh là là, ça c'est vieux ça. Je sais plus c'est le chapitre. Le chapitre où on voit justement toutes les sortes de gros escargots avec une sorte de support derrière, avec un morceau de château qui s'assemble. On voit en haut du château du Germa Double Six un drapeau qui avait une sorte de croix. J'avais dit, c'est le drapeau allemand. Tout le monde m'a dit, le doc... ils ont pas dit, le doc, t'es un gros connard. Mais dans les commentaires, certains, je le sentais quand même. Ils m'ont dit ouais c'est plus la Norvège, la Suède en plus par rapport à tous les trucs, ça revient plus de la Suède, tout ça. Putain, je vous avais dit que c'était par rapport au drapeau nazi. Mais merde, j'adore, j'aime bien la Seconde Guerre mondiale. J'aurais pas aimé la vivre, hein, loin de là, mais j'ai toujours adoré cette période. Et franchement, là quand vous voyez ça, vous pouvez pas vous dire que ça ressemble pas un petit peu à du truc nazi. Laissez-le dans les commentaires aussi. Laissez plein de commentaires, je l'ai dit de toute façon. Laissez-le. Bah merde, parce que quand même, le drapeau qu'on voit avec la croix derrière, ça représente un petit peu le drapeau nazi qui avait un petit peu. Le Six, ça reprend un petit peu le SS. L'éclair avec la tête de mort à l'intérieur. Par contre, la tête de mort, on l'avait déjà vu, mais les deux yeux inversés, c'est vraiment pas mal. L'aigle, même s'il a qu'une seule tête, t'as quand même l'aigle impérial qui est derrière. Et putain, le trône qu'il a, le père. C'est, comment il s'appelle le papounet Winsmoke. Papounet Winsmoke, c'est un S. C'est pas un S. C'est chef. Jadji. Enfin, de toute façon, je le prononce pas, je sais même pas pourquoi je m'énerve à faire ça. Mais putain, bon. Ça me réconforte. Et même la façon dont les banderoles, elles sont mises avec le trône. Putain, mais la gueule du trône. Putain, mais c'est quoi Hop, on va le mettre comme ça, hein, excusez-moi, désolé. La gueule du trône, putain, le truc avec la tête de démon qui est derrière. Bah d'ailleurs, oui, ils avaient dit que c'était une sorte d'armée de démons. Les mecs, ils avaient vachement peur. Putain, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et putain, bon, attends, on va se calmer, on va déjà lire. On va se calmer. Excusez-moi d'être parti. Ichi, Niji, bon retour à vous. On pourrait dire que Brocoli est aussi un des endroits qui ont beaucoup souffert après la chute de Doflamingo. Ils ont perdu leur principal fabricant d'armes en plein milieu de la guerre et ils sont venus nous supplier en rampant. En fait, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont préféré mettre fin à la guerre plutôt que de s'enfuir, plutôt que de s'enliser dans un combat sans fin. Alors là encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ce que j'aime, c'est que on voit l'interaction des événements qui se passent à un endroit. Est-ce que c'est un petit peu comme la géopolitique et tout ça. Et là, on voit que justement, Brocoli avait des armes par Doflamingo et comme il n'y a plus d'armes, eh ben, ils étaient un petit peu niqués au niveau de la guerre. Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, on reprend pareil. Je suis désolé d'être chiant avec ça, mais reprenez le casque du papounet. Eh ben, ça fait quand même un petit peu les casques qu'avaient les soldats allemands. Voilà. Donc voilà. Bon, enfin bref. Maintenant, on va voir la petite fille. La petite fille, comment ça s'appelait? Ça finit par Reggie, je crois. Un truc comme ça. Je pense que c'est un bon exemple de situation où chercher à garder tout le monde en vie finirait par causer plus de pertes à long terme. Putain, ça c'est une bonne phrase aussi. Putain, j'ai plus de voix décidément. C'est une bonne phrase. Franchement, ça c'est la petite phrase qui fait du bien. Parce que là, ça montre que les dirigeants, c'est quand même des enculés. C'est-à-dire qu'ils ont préféré tuer quelques mondes et finir la guerre que chercher à sauver tout le monde. Ah bah oui, parce que les mecs sont partis buter la gueule de tous les révolutionnaires ou tous les mecs, pas les révolutionnaires en tant que tels, mais ceux qu'on... Ça devait être, à Brocoli, dans mes souvenirs, ça devait être une guerre civile, et ils ont préféré, au lieu de trouver un statu quo, ils ont préféré directement que les Winsmoke viennent et qui tuent tous les autres. Donc voilà. Putain. Et ils ont vraiment aucun état d'âme. Dans les deux cas, ça me va. Bah oui, de toute façon, vu que c'est des mercenaires qu'ils avaient à tuer, soit la famille royale et puis tous ceux qui étaient fidèles à la famille royale, ou tous ceux qui voulaient renverser le gouvernement, pour eux c'est la même chose. On prête notre force à celui qui fait le plus gros chèque, c'est tout. Donc là on va ok. Et on aurait pu faire un profit encore plus gros, il aurait suffi de jouer sur les deux tableaux. En fait, en faisant ça, on n'aurait pas valu que des pirates. Putain, c'est Senji. C'est Senji qui dit ça.
Mais putain, c'est quoi ce délire? Bah oui, putain, il est là en train de manger avec eux. Putain, mais c'est quoi ce Beans? Normalement, il avait les boules. Il était complètement... Putain, c'est le lendemain, ça, ou pas? Il était complètement stressé. Putain, puis venant de Senji, c'est pas terrible, ça. Putain, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il nous fout? Putain... En faisant ça, on aurait mis... On ne vaudrait pas mieux que des pirates. Putain. Est-ce que c'est d'ironie ou c'est vraiment il fait partie de l'autre côté maintenant? Il peut pas avoir changé d'idée en seulement une journée, c'est impossible. Putain, c'est quoi ce délire? Putain, pareil, j'ai pas fait gaffe du tout. À côté du siège, on voit deux gros ronds et il y a la carte du monde de One Piece avec un N. Putain, faudrait faire un zoom pour savoir si c'est Northland ou pas. Putain, il y a tellement comme truc là-dedans. Attendez. Alors, on va continuer à lire. À l'heure actuelle, nous sommes toujours un pays officiellement affilié, excusez-moi, au gouvernement mondial. Putain, mais il est complètement... À un moment, on voit quand c'est le mec de... Zut. Le mec qui travaille pour Big Mom et qui est avec justement Capone BG, à un moment il dit que lui, il était pour la bande dessinée, il était pour les Vinsmoke, et on voyait les Vinsmoke qui étaient contre le gouvernement mondial, et on a vu justement qu'ils ont conquéri tout... je sais pas si ça se dit conquéri. Ils ont conquis. Excusez-moi, bravo le français. Ils ont conquis quand même tout North Blue, et après normalement il y a la marine qui est venue pour leur latter la bouche. Donc maintenant ils sont un peuple errant. Comment ça se fait qu'ils sont toujours affiliés au gouvernement mondial? Ah, ça me fait penser, père, la prochaine rêverie, c'est pour bientôt. Putain, ils sont invités à la rêverie? Quoi qu'il en soit, dans un futur pas si lointain, je pense que le droit de participer à la rêverie nous sera retiré. J'espère que vous êtes prêts pour ce moment, parce que lorsque cela arrivera, nous, les Germains, nous serons proches de notre objectif ultime. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel à queue de merde? Je ne sais pas, mais encore une fois, laissez-le dans les commentaires. Je suis totalement à l'ouest avec cette page. Senji, qu'est-ce que tu as à dire que on ne vaudrait pas mieux que des... Parce que on ne vaudrait pas mieux que des pirates, ça veut dire qu'ils s'incluent dans le on. Donc ils s'incluent dans la famille. C'est n'importe quoi. Ok, ça on enlève. C'est rare de voir perdre aussi bonne humeur et dire que toi, contre toute attente, tu as fini par nous être utile. J'aurais jamais cru voir ça arriver, voir ce jour arriver. Attends, on va se concentrer. Sanji, ça c'est le fils et le deuxième, c'est Ichiji, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. On a tous été surpris de te voir disparaître ce jour-là. Entre frangins, on parlait de toi de temps en temps. La discussion était assez drôle. On pensait que tu étais mort quelque part, tout seul. Et là, tu vois Youngji qui est en train de s'étouffer. Pourquoi? Excusez-moi, je me gratte le nez, il fait chaud. Ça suffit, Niji. Finis ton... Ah non, c'est Niji, c'est pas Ichiji, autant pour moi. Putain, je sais plus c'est lequel le premier. Ichi, Ni. Non, Ichi c'est 1, donc 2 c'est Ni, ok. Ah, ça suffit, Niji, finis ton assiette. Oh ça, j'en veux plus. Je l'ai laissé exprès. Oh putain, le gars, il laisse de la bouffe devant Senji. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Je me suis fait un carré ou deux de super chocolat avant de manger. Et puis cette sauce à la patate est dégueulasse. Ça m'a coupé l'appétit. Rien que la consistance, ça m'a donné envie de vomir. Sa place est à la poubelle. Oh putain. Oh putain. Oh putain. La gueule de Senji, les gars. Putain, la gueule. Il y a les barres sur les yeux comme quand il est mauvais. Mange. Espèce de sale gosse pourri gâté, tu ne connais pas la valeur de la nourriture. Waouh! Putain, putain, il va y avoir un combat entre les deux là. Oh putain, je demande que ça, qui lui rétame sa gueule. Qui lui rétame sa gueule. Quoi, moi, pourri gâté, comment oses-tu me parler sur ce ton? Appelez-moi le chef, où est Cosette? Cosette, la fille qui vend des allumettes? C'est quoi ce délire? Ah bah non, chef cuistot, Cosette, non, bah non, c'est bien, c'est pas un truc, Cosette, pourquoi Cosette?
Ce que tu appelles nourriture a ruiné la bonne humeur de mon père. Toutes mes excuses, je prends l'entière responsabilité d'avoir servi la nourriture qui ne satisfait pas le palais du seigneur Niji et... Putain... Oh, 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 c'est trop bon. Bon, et maintenant, bouge plus, il va lui envoyer l'assiette dans la gueule. Il y a Sanji qui va arriver, il va l'intercepter, il va la renvoyer. Oh putain, ça va être trop bon, ça va être trop bon, ça va être trop bon. Bim. Ok, il l'a attrapé, il a attrapé l'assiette. Cool, donc là, le truc est tombé par terre. Espèce d'ordure. Déjà, il a réussi... Oh putain, est-ce qu'on le voit se lever? Déjà, il le lance et il a réussi à se déplacer à une vitesse folle. Comment ça va morfler sa race? Tu voudrais laisser une cicatrice sur ce visage magnifique? Bah oui, en plus, putain, c'est une super gonzesse qui est super mignonne. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Cet ange, comme tu dis... cet ange, comme tu dis, est rien qu'un grouillot qui nous sert à bouffer. Quel gentleman. Alors, quel gentleman? Ok, la sœur est en train de dire quel gentleman en faisant de l'ironie par rapport au frère Niji. Ou alors, c'est par rapport à Sanji. Regarde, il y en a partout maintenant. Je te ferai savoir que ce plat s'appelle aligo. J'espère que je le prononce bien. J'ai jamais été un bon mec dans la bouffe. Moi, j'ai presque pas de palais, donc quand moi je mange plus pour... je mange plus pour vivre que pour savourer les aliments, c'est un petit peu ça. Ouais, dans le genre 36-15 ta vie, j'en ai rien à battre. Bonjour, je me présente, je m'appelle le doc. Bonjour, c'est moi. Ok, ça s'appelle aligo. On le prépare en mélangeant des patates avec du fromage. Alors, je pense pas que ça soit le mot patate, je pense que ça soit le mot pomme de terre. Hein. Quand on parle de nourriture, on parle de pommes de terre. Les pommes de terre renforcent le système immunitaire, aident à réguler ta tension cardiaque et aident à réguler la tension... Putain les gars, vous avez doublé la phrase. Il y a sûrement quelque chose qui a été dit, mais là vous avez doublé c'est pas bon ça. C'est pas bon les gars. MFT. Je vais me déplacer. Il va y avoir de la baffe. Bah je sais pas. Mais alors, par contre, le truc qui est pas mal, c'est que Senji, on sait que quand il a été dans l'île des Travelots, je me rappelle plus le nom en japonais, désolé, il a appris justement avec Ivankov une bouffe qui permet d'améliorer son corps. Donc c'est peut-être pour ça qu'il dit tout ça. Vous n'avez jamais ne serait-ce que regardé un ingrédient, alors vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je peux vous dire une chose, la préparation de ce plat a commencé bien avant quoi? Mais je peux vous dire une chose, la préparation de ce plat a commencé bien avant l'aube. Super, j'ai l'impression de déjà entendu. Et là, les mecs, là, il y a une double redondance au niveau de la phrase. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Le shaker a mal shaké, je pense. Voilà. Ok. Seigneur Senji, non, le sang royal ne devrait jamais manger la nourriture tombée par terre. Il est en train de nous faire un remake de Zoro. Le truc, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu, je vais vomir. Oh, Wouah! Putain, il va décalquer un coup de pied dans la gueule à Senji. Oh putain, ça va être fou. Attendez, on y est presque. L'assaisonnement est parfait. Alors là, la Cosette est en train de chialer. Tu devrais avoir honte d'être aussi familier avec le petit peuple. Si tu veux continuer à m'appeler frère, tu as intérêt à arrêter. Oui, je lis en mettant le doigt. Je suis un enfant, je suis un gamin de la maternelle. Il y a comme ça que j'arrive à lire. Arrête de te rabaisser comme ça. Putain. Assez Niji, pas avant. Eh non. Ni Ichi. Non, Ichi ni. Ah putain, je me rappelle jamais avec tous ses frères. Bon attends, je reviens en arrière, désolé. Je suis trop con. Niji, oui c'est bien Niji. Alors assez Niji, pas avant son mariage. Ok, putain. Waouh!